Je suis en live. Bon mercredi tout le monde, Karine Roy. Aujourd'hui, j'ai décidé, à partir de maintenant, que j'allais faire différent, puis j'allais peut-être arrêter de faire confidence de CEO. J'ai envie, à la place, d'arriver avec un nouveau concept. Donc, concrètement, Karine, comment je gère ça? Donc, premièrement, si tu m'écoutes, si tu gères des équipes, si tu gères une business, puis que tu n'as jamais géré de ta vie parce que ce n'est pas ton expertise, puis tu dis, Colin, je ne sais pas comment faire ou comment je devrais gérer ce genre de situation-là. Alors, viens m'écrire, laisse-les dans les commentaires, dis-moi, pose-moi tes questions. Qu'est-ce que tu aimerais que je t'explique, que je te dise comment bien gérer certaines situations? Donc aujourd'hui, évidemment, comme c'est nouveau que je lance ce nouveau concept-là, je n'ai pas encore d'idée, mais je vais partir d'exemples concrets d'une question que j'ai eue d'une cliente hier et ça va certainement vous aider ou il y en a qui vont se reconnaître si vous gérez des équipes, des employés. Donc, la question, c'était comment je gère ce genre de situation-là. Donc, elle a une employée qui travaille à domicile, c'est un service à domicile. Donc, c'est un peu remote, si on peut dire. C'est pas physiquement dans un bureau, ce qu'on est physiquement là. Donc, certainement qu'il y en a qui vont se reconnaître, qui gèrent des employés à distance. Et cet employé-là a un défi, en fait, un problème de retard qui est assez fréquent. Il y a déjà des interventions qui ont été faites, donc il y a déjà des attentes qui ont été adressées, des demandes qui ont été faites. Mais malgré tout ça, ça persiste. Et c'est délicat. Et la question de ma cliente, c'était, mais là, Karine, comment est-ce que je peux lui adresser, parce que pendant qu'elle est dans ses heures de travail, je ne veux pas que ça dérange son travail, que ça l'impacte la qualité de son travail. Il travaille avec des enfants, donc je ne veux pas que ça l'impacte aussi sur tout ça. Parce que des fois, quand on a des moins bonnes nouvelles, donc, on a peut-être un petit peu de redressement disciplinaire à faire avec des employés. On peut s'attendre à ce qu'ils soient ébranlés. Hein? On peut s'attendre à ce que ça les dérange, ça vient déclencher des choses. Personne n'aime jamais se faire dire quand ça ne fonctionne pas. Et on ne sait jamais comment ils vont réagir. Donc, on ne veut pas que ça impacte le corps de travail. Donc, ça, c'était sa première question, c'est comment je fais ça? Comment est-ce que je peux l'informer? Comment je peux mettre ça en place? Est-ce que je vais sur place? Est-ce que je vais la rencontrer dans son milieu de travail? En dehors de son milieu de travail, bien, c'est en dehors de ses heures de travail, c'est le soir, elle n'est pas obligée d'accepter. Bref, elle est un peu pris dans toutes ces questions-là. Puis je trouve que c'est toutes des super de bonnes questions. Puis peut-être qu'il y en a qui, vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc, ça, c'était la première des choses qu'elle se demandait. Et elle se demandait aussi, bien, est-ce que, si je la fais déplacer, est-ce que je la paye? Donc, moi, en fait, ce qu'on a regardé ensemble, ce qu'on a discuté, parce que c'est toujours du cas par cas. Hein? C'est jamais tranché au couteau, c'est jamais toujours 100% clair qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit le faire. Mais la première des choses, c'est que ça dépend toujours de la nature de ce que vous avez à dire à l'employé. C'est sûr que si on veut entamer des grandes mesures disciplinaires, si on est en train de sévir, euh, oui, on peut s'attendre à ce que la personne réagisse mal, on peut s'attendre à ce qu'elle soit ébranlée. Ça peut impacter le corps de travail. Donc là, c'est de voir, c'est ce que moi je lui ai suggéré, c'est dans un premier temps, comme il s'occupe des enfants, il y a une période de sieste, de dodo, demander avec ton employé si c'est vraiment des petits fine-tuning. Des fois, c'est des ajustements, c'est des petites mises à jour. Ça n'a pas besoin de nécessiter un déplacement au bureau à part, donc à l'extérieur du milieu de travail, puis le remplacement et de tout ça, parce que ça peut être aussi la solution. Mais de voir c'est quand le meilleur moment, puis d'essayer de choisir la période de la journée où ce que ça peut se rapprocher aussi plus vers la fin de la journée, comme ça, la personne, elle n'a pas à retourner sur le milieu de travail, par exemple. Donc, ça, c'était la première chose. Mais dans le cas dont on parle, c'est un petit peu plus touché. C'est une rencontre qui aurait peut-être été délicate. Donc, ce n'était pas adéquat qu'elle ait lieu sur le milieu de travail. Donc, ce que je lui ai suggéré, ce que tu peux faire, si tu as la possibilité de le faire, dans le cas de ma cliente, elle a cette possibilité-là, elle a des cadres, elle a des ressources, elle a des gens qui peuvent pallier, qui peuvent venir remplacer. J'ai dit, bien, dans le meilleur des mondes, tu vas la remplacer, donc tu vas la convoquer, tu vas dire que tu veux la rencontrer, que tu veux lui parler et tu vas assurer le remplacement. Donc, tu vas aviser tes clients que pour 1 heure ou 2, ben, tu as besoin de parler à ton employé, puis ça va être telle personne qui va venir assurer le service. Donc, ça, c'est une des façons de faire que vous pouvez faire si vous devez rencontrer un employé, c'est d'assurer le maintien des opérations, là, du service en mettant en place quelque chose. Parce qu'elle se demandait, elle dit, oui, mais si je la retire de son milieu de travail, est-ce que je dois la payer? Alors, à cette question-là, la réponse, c'est oui. Parce que dans le fond, c'est toi qui demandes à la rencontrer. C'est pas toi qui mets fin à son corps de travail. Son horaire ne change pas.
Donc, idéalement, même, tu veux faire ça pendant les heures de travail, comme ça, l'employé ne peut pas s'évader, s'échapper, se trouver des prétextes qu'elle n'a pas le temps, que c'est le soir, qu'elle est avec ses enfants. Donc, raison de plus pour le faire pendant les heures de travail. Comme ça, tu t'assures, elle est payée de toute façon, tu as besoin de rencontrer ton employé, tu la fais venir chez toi, ben, à ton bureau. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce que je lui ai suggéré, c'est premièrement, tu vas l'informer que tu veux la rencontrer telle date, telle heure. Tu vas avoir mis en place un remplacement, tu vas avoir tu vas avoir avisé ta clientèle et tu vas avoir quelqu'un qui va aller la remplacer et tu vas lui demander de venir te rencontrer dans ton bureau physiquement sur place. Idéalement, c'est de le faire aussi en fin de journée parce que si elle prend mal les demandes ou la rencontre, comment ça va s'être passé, ça se peut qu'elle ne sera pas en état de retourner travailler. Donc, l'autre chose, c'est aussi de valider, est-ce que tu es en état de pouvoir rentrer travailler demain? Ça dépend toujours de la nature, évidemment, de ce que vous avez à dire à vos équipes, à vos employés. Quand on rentre dans le disciplinaire, il faut se préparer parce que bien souvent, malheureusement, j'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas le cas, il y en a qui vont faire preuve de maturité, qui vont se corriger, qui vont s'adapter. Mais quand un employé sent la soupe chaude de façon générale, il va aller trouver un docteur puis il va tomber en arrêt maladie. Malheureusement, c'est assez fréquent. Beaucoup de gens prennent cette voie de sortie-là. Donc, dans le cas dont je viens vous décrire, qu'est-ce qu'on fait? On ne rencontre pas l'employé sur le milieu de travail, on la fait venir dans son bureau, on assure le remplacement, on s'assure qu'elle est correcte, qu'elle va être capable de faire son quart de travail le lendemain. Et ça, c'est une bonne façon de gérer ça. Si à l'inverse, elle avait décidé d'aller se présenter sur le milieu de travail, premièrement, ce n'était pas adéquat, surtout qu'il travaille avec des enfants, donc les gens peuvent être témoins, peuvent entendre les conversations. C'est pas du tout approprié, c'est pas respecter la confidentialité. Puis en plus, vous savez pas dans quel état l'employé va rester après votre départ, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Donc, c'est ce que j'ai donné comme recommandation. Je ne sais pas si ce petit tip-là vous aide, mais si oui, laissez-moi un commentaire, dites-moi-le, puis dites-moi, Karine, comment je gère ça? Moi, je vis telle situation dans mon entreprise, avec mes équipes, dans ma gestion, dans mon organisation, dans ma performance. Bref, nommez-moi n'importe quelle problématique que vous avez. Venez me l'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir. À chaque semaine, je fais un live comme ça les mercredis. Je vais vous arriver avec la réponse. Qu'est-ce que moi je ferais? Ça serait quoi les meilleures pratiques que vous pouvez mettre en place pour bien gérer les situations? Parce que c'est jamais tranché au couteau, c'est jamais noir ou blanc, puis c'est jamais comme dans les livres, puis encore moins comme on l'a appris à l'école. Donc, on fait quoi dans la vraie vie? Ben moi, je te dis ça aujourd'hui. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Si oui, fais-moi un petit j'aime, partage, enregistre la vidéo, puis viens me le dire. Puis surtout, pose-moi ta question. De quoi tu as envie de m'entendre parler? Avec quoi tu as de la difficulté à gérer présentement? Puis je vais donner la réponse la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée.